Terre de Parole, un festival regroupant lecture, spectacles et performances, avait posé ses crampons à Seine-en-Mer à Petit-Caux. Chaque année, le département finance cet événement incontournable qui a lieu dans toute la Seine-Maritime du 27 mars au 29 avril 2018. Ce sont les agents de la communauté de communes des Falaises du Talou, dont Petit-Caux fait partie, qui se sont occupés de l'organisation. Cette année, le thème principal est le sport. Des invités prestigieux, des rencontres, des jeux, des spectacles. Alors c'est parti pour l'immersion. Bienvenue à l'édition 2018 du festival Terre de Parole. Dimanche 22 avril, la journée commence avec le grand échauffement, un atelier animé par une comédienne et un danseur chorégraphe. Exercices d'articulation, lâcher prise et tout cela en extérieur. On bronzera des deux côtés, mais il y a quelque chose, reliez ces points et venez comme un fouet. L'impatient. J'ai eu le plaisir et la chance d'animer le grand échauffement ce matin à l'extérieur, sur la pelouse qui donne sur la falaise, qui donne sur la mer à perte de vue, pour le festival Terre de Parole, avec Hélène Franceschi. Et donc on a fait un espèce de battle tous les deux entre le corps et la voix. Comment le corps interagit évidemment dans la lecture à voix haute. Comment si le corps n'est pas traversé par les émotions, si le corps n'est pas disponible à recevoir l'écriture d'un auteur, et ben rien ne peut se passer. Ok, stop. On rajoute un truc. C'est super. Là, c'est une proposition de Marianne de réunir deux artistes pour venir échauffer la voix et le corps. Et là, ce qu'on a préféré avec Hélène, c'est aussi mettre en avant la rencontre entre nos deux univers et venir se improviser en direct pendant 1 heure, 1h30, 2 heures avec les personnes. Adrien. Comment donner la plus grande chance à un public de se préparer, alors bien sûr physiquement, mais aussi mentalement, une préparation plus globale, prendre la personne globalement dans son échauffement pour la journée, pour le restant de la journée. Alors tout d'abord on a travaillé un peu sur la respiration parce que pour que le texte parvienne il faut que le souffle soit bon, il faut que la respiration soit basse, soit bien prise. Après sur la voix, comment on projette la voix. Et puis qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Un peu d'articulation aussi parce qu'évidemment si je parle comme ça c'est pas la même chose que si je parle comme ça, donc sans être obligé de surarticuler les choses, il faut que tout soit en place au niveau phonatoire et musculaire pour que le son puisse être projeté. L'atelier suivant est d'un tout autre genre, un jeu de société littéraire en somme, dans lequel l'auteur Agnès de Sarthe et le comédien Nicolas Pignon s'affrontent avec des mots. Ils doivent chacun à leur tour lancer un palais qui finira sa course sur un mot et ensuite lier ce mot à une œuvre, son auteur et un sport. Tout un programme. Si le joueur a une œuvre en tête, mais ne retrouve pas le nom de l'artiste ou le nom de l'œuvre, etc., il peut utiliser un joker une fois dans la partie. En français. Et on lui a dit peut-être. Et ce peut-être, on l'a poursuivi toute sa vie. Il le fait dans l'espace. C'est Marianne Clévy qui m'a demandé de participer au jeu en me disant que ma partenaire, ce serait Agnès de Sarthe. Et je dois dire que, sachant que c'était Agnès de Sarthe, et que le jeu avait
une forme culturelle, d'intérêt pour la culture. J'étais absolument terrorisé en me disant mais je ne vais jamais savoir faire ça. Et puis connaissant à la fois la fantaisie et l'esprit d'Agnès de Sarthe, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire au milieu de tout ça? Et puis ça s'est fait comme ça. Et puis Marianne m'a expliqué en quoi consistait le jeu, et celle qui a fabriqué le jeu aussi. Et finalement c'est devenu, c'était un moment de plaisir, de partager à la fois une sorte d'imagination et puis des choses que j'aime, voilà. Les mêler à cette histoire de jeu, en parlant d'auteur, en parlant de peinture, en parlant de sujets au fond qui me tiennent à cœur, mais de manière assez ludique. Et c'était très plaisant à faire, très amusant. Roger, ça me fait penser tout de suite à artiste. C'est très souvent les premiers hommes qu'on rejette, ce sont des artistes, hommes ou femmes. Je te remets donc le prix. Oh là là. C'est incroyable. Alors le thème des rencontres peut être très différent. À Belleville-sur-Mer, on a eu l'idée avec tous mes partenaires sur le territoire de travailler sur quelque chose qui n'est pas commun, qui est sport et littérature. Parce qu'on croit toujours que ceux qui font du sport ne lisent pas ou que ceux qui lisent ne font pas de sport. Donc nous, on croise évidemment les deux. On a le plaisir en plus d'avoir l'exemple d'un grand footballeur, Vicage Jorasso, qui est là, ici aujourd'hui, et qui a écrit un très beau roman qui s'appelle Comme ses pieds, qui est à la fois une biographie et un roman. Et du coup, il y avait toutes les raisons de travailler à quelque chose d'étonnant pour que le public qu'on voit là ne soit pas toujours un public de lecteurs, ne soit pas fatalement un public littéraire, mais qu'au contraire, ils se disent qu'il y a beaucoup de choses à chercher dans la lecture, à voix haute, voilà. La première fois que j'ai frappé dans une balle, c'est ici, en bas de mon immeuble. Ma première fois, je m'en souviens très bien. Tous les soirs, je rejoins mon pote Fabien et tous les soirs, je le vois rentrer heureux. Un jour, je lui demande « Fabien, pourquoi tu rentres en courant chez toi ?» Je sais que ça n'est pas l'envie de lire ou de faire ses devoirs, Fabien n'aime pas l'école. Et parce qu'après l'école, on joue au football en bas de l'immeuble. Viens, toi aussi tu seras content. Rétrospectivement, c'est assez simple. Mais c'est comme ça que tout a commencé. Je suis ancien joueur de foot professionnel. C'est un festival de littérature et moi j'ai écrit ma bio, voilà, qui s'appelle Comme ses pieds. Et il y a une lecture là qui arrive et après on va discuter de football, j'imagine. C'est mon histoire, quoi. Leur histoire c'est la mienne, c'est pareil, quoi, avec quelques différences. Et puis les autres footballeurs c'est souvent la même chose. On vient tous du même milieu, on a tous le même parcours, on s'arrête tous au même moment avec galère. Voilà, avec le foot, c'est une putain de drogue, quoi. Et ce rapport à la douleur, je vous parle. Mais moi, un jour, je suis allé voir le médecin pour lui dire j'ai rien de douleur. J'ai même nulle part et ça m'inquiète. Il raconte ma vie, quoi, mon parcours. Un gars de Cocrioville, un quartier du Havre, qui, grâce au foot, a voyagé et a fini en finale de Coupe du Monde à Berlin. Et c'est tout ce qui m'est arrivé, voilà. Je parle aussi de mon enfance, je parle de l'arrivée de mes parents en France, je parle de ma vie dans mon quartier, je parle de ma vie au HAC, le club du Havre, à Lyon, à Milan, à Bordeaux. Je raconte comment on essaie de trouver sa place dans la vie un peu partout. Alors moi, c'était sur le terrain, c'était après dans une ville, après dans un autre pays. Et aujourd'hui, sans le foot, après le foot, comment on peut réinventer sa vie, quoi. C'est pas gagné d'avance, mais ça peut se faire et on peut être heureux à tous les moments. Je pense qu'aujourd'hui, la génération des futurs footballeurs, elle semble en effet encore plus compactée, en fait. Pour moi, il représente quelque chose d'assez neuf dans le paysage des festivals en France, parce qu'il couvre tout un département pendant 5 semaines, qu'il est itinérant, qu'il va à la rencontre des habitants, qu'il ne demande pas seulement aux habitants de venir dans les grandes métropoles de notre département. Il est aussi là comme il est là aujourd'hui, mais ce n'est pas exceptionnel, c'est pas quelque chose, ça fait partie de l'ADN de ce festival, ça fait partie de la mission du département, qui est le principal financeur de ce festival, d'aller à la rencontre des habitants et d'aller, je dirais, avec des propositions qui soient
à la mesure, vous voyez ici à Belleville, il y a Victor Jorasso, il y a Agnès de Sarthe, il y a des gens qui sont extrêmement demandés. Et pourquoi ils ne seraient pas à Belleville-sur-Mer? Et voilà, ils y sont. Mais la mission du festival, c'est d'aller dans tous les endroits, proposer des programmations qui soient aussi pensées, aussi réfléchies, aussi excitantes que ce qu'on peut avoir depuis quelques années maintenant dans les plateaux des grandes villes. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas non plus dans les grandes villes, on est partout. Voilà, on n'oppose ni la campagne ni la ville, on pense que le plaisir des arts et de la culture doit être à tous et partout. C'est le moment. Adriano, on aurait dû sauter il y a déjà eu une demi-heure. Bien sûr, mais tout de même, t'y penses jamais avant de sortir et après on passe notre temps à chercher des toilettes. Bon, très bien, alors je fais quoi? Alors, je saute parce que j'arrive plus à me retenir. Des lectures par des comédiens sont aussi proposées au public par des acteurs professionnels et des élèves du conservatoire de Dieppe Camille 500. Mettez-vous à la place de quelqu'un, une femme peut-être, qui est obligée de passer ses vieux jours sous un PC. L'attaccante lancia Balotelli, posizione regolare di Balotelli, Balotelli entra in area di rigore, il tiro, rete, si toglie la maglia Balotelli, festeggia, verrà ammonito, l'Italia raddoppia, gentili radioascoltatori, al 36esimo. La tête de mon frère Giuseppe. Mais maman, arrête! Il y a aussi Bruno Courcourou, qui fume des nationalistes sans filtre. Car, à l'occasion du second match de l'Italie au championnat du monde de football, Italie-Pérou, Bruno Courcourou vient à peine d'allumer sa première nationale et sans filtre que Bruno Conti marque le premier but de l'Italie au championnat du monde de football. Ça m'évoque la terre et les paroles, c'est-à-dire comment les mots peuvent parvenir aux gens de partout. C'est-à-dire, avant, ça, évidemment, je pense au théâtre populaire, c'est la première chose qui me vient. Terre de parole, ce que ça m'évoque, c'est une multiplicité de lieux et de populations que Terre de parole m'a emmené rencontrer dans des tas de lieux différents, et à chaque fois pour des expériences à partager avec un public. Terre de parole, eh bien, c'est juste pouvoir avoir la chance de couvrir tout un immense territoire dans toutes ses richesses. Mes parents sont arrivés un jour de l'île Maurice, ici, en plus, en Normandie, pas très loin de Dieppe, de Belleville-sur-Mer. Et parler, c'est avec les autres, faire la passe, c'est aussi avec les autres. Oui, de choses culturelles, de choses de l'esprit, de partager avec une population, au fond, gourmande de ce genre de choses. Et ça, dans tous les villages, dans Rouen, hein, et aussi dans tous les villages et dans toutes les villes autour de Rouen. Et c'est très passionnant. Et de pouvoir y questionner justement quel sens du verbe, quel sens des paroles, quel sens, que ce soit témoignage, que ce soit littéraire, que ce soit toutes les transdisciplinarités possibles pour venir partager la singularité d'un territoire. Il y a peut-être un truc d'accueil, d'intégration, d'être ensemble. Comment effectivement, les mots, on les a tous acquis, mais il y en a qui n'arrivent pas à les avoir, ou il y en a à qui ça ne parvient pas, et comment sur tout un territoire, on peut amener cette parole. Voilà, parce que je suis de celles, évidemment, sinon on n'est pas comédien, qui pensent que les mots peuvent sauver le monde, et que voilà, ce genre de festival, ce titre, ces rencontres-là servent à ça, servent à aller là où les mots ne vont pas forcément. Voilà.